Nous sommes là, tous là, les 6 convoqués, et plusieurs autres, comme vous le voyez. Merci à tous ceux qui, ces derniers jours, ont manifesté leur soutien. Nous sommes là pour faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors norme, disproportionné depuis le début, y compris cette convocation bien évidemment. Nous ferons entendre des arguments qui devraient amener à ce que chacun d'entre nous soit relaxé bien évidemment et que chacun comprenne que depuis le début cette affaire est politique. Et j'invite chaque citoyen à s'interroger sur la manière dont cette affaire a été enclenchée. Une nouvelle fois, je le répète, par une dénonciation sans preuve d'une dirigeante d'extrême droite. Eh bien, nous allons dire cela avec beaucoup d'autres choses. Merci. C'est désormais dans le prétoire que ça va se passer. Merci. Alors il y a 2 procureurs, ça c'est quelque chose que j'ai, je crois, jamais vu en 8 ans d'exercice professionnel, d'une humeur très provocatrice, très provocante. Les 2 procureurs sont là pour la bagarre, visiblement. Ils cherchent à énerver les prévenus, ce qui ne marche pas, et de toute façon ce sont leurs avocats qui répondent à ce stade. Alors il y a eu une première manche très tendue parce que le procureur a demandé le renvoi de l'audience. Ça veut dire qu'ils ont demandé à ce qu'on ne plaide pas aujourd'hui, à ce que le procès n'ait pas lieu aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est paradoxal parce que c'est eux qui ont choisi la date de l'audience. Effectivement, c'est le ministère public qui a choisi la date de l'audience et on rappelle que les prévenus n'ont même pas été cités. C'est-à-dire qu'il y a même eu un huissier qui est venu leur déposer la date, la convocation en justice. Il a fallu la prendre par la presse. Et alors, contre toute attente et contre toute logique, le procureur dit ah oui, mais vous comprenez, il y a des pièces, et en l'occurrence l'enquête IGPN qui a été conduite sur la base des plaintes des insoumis qui se sont estimés victimes de violences policières ou d'erreurs déontologiques de la part de la police. Ce dossier-là qui fait à peu près 400 pages, il a été joint au dossier trop récemment et puis les prévenus ne l'ont pas, tout le monde ne l'a pas. Donc en vertu du principe du contradictoire, on demande à ce qu'on plaide pas aujourd'hui. Et alors, c'est absolument incroyable parce que les policiers, la plupart de leurs avocats sont prêts à plaider aujourd'hui. Certains ont dit qu'ils étaient d'accord pour le renvoi, d'autres ont dit on s'y opposera pas, d'autres ont dit on est prêt à plaider aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont écrit leurs conclusions, ils ont fait leurs demandes juridiques indemnitaires. Et du côté des prévenus, ils ont tous dit c'est vrai que vous nous avez pas convoqués, c'est vrai qu'il y a un défaut de contradictoire, mais malgré tout, on est prêt, on est là, on veut être jugé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si ils ne sont pas jugés aujourd'hui, ça veut dire que cette affaire continue de délayer dans le temps. Et on étale le beurre sur la tartine. Et on voit bien que c'est ça le motif de la demande de renvoi du procureur. C'est vraiment que ce procès puisse être fait, être tenu à un autre moment, par exemple comme à l'occasion des municipales, par exemple, comme pour les Fillons, ou après les municipales, ou pourquoi pas juste avant la présidentielle, par exemple, pourquoi pas. Bon, donc là, il faut arrêter de se foutre du monde. Et d'ailleurs, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur cette question après avoir entendu les parties. Et en moins de 2 minutes, ils sont revenus en disant on plaide aujourd'hui. C'est comme quoi les arguments juridiques étaient extrêmement faibles. En effet, car les seules personnes qui auraient pu demander le renvoi à juste titre sont les prévenus eux-mêmes, les insoumis eux-mêmes, qui auraient pu effectivement se targuer de l'absence de communication de ces pièces en temps voulu, mais le préjudice était pour eux, pas pour le parquet. Là, vraiment, on a un cas d'un parquet qui se prévaut de ses propres turpitudes. Vous connaissez l'expression se prévaloir de ses propres turpitudes, c'est exactement ça, c'est-à-dire ils vous passent pas les pièces, ils demandent des centaines de pages nouvelles, puis après ils disent ah mais comme les prévenus vous n'avez pas les pièces, on renvoie à plus tard. Heureusement, le tribunal je pense, dans cette affaire-là, jugé en droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grief pour le procureur, donc il n'est pas légitime en droit pour lui de demander le renvoi. C'est une première manche de gagner pour les insoumis ce matin. Et c'est clair que comme ce procès est observé par les citoyens qui sont nombreux ici aujourd'hui, la presse qui est là nombreuse, finalement tout le système judiciaire qui a les yeux rivés sur ce procès, parce que
c'est en discussion. La qualité de notre justice est en discussion. Donc à chaque étape, ce tribunal va devoir être à la hauteur de cette qualité de la justice. Et effectivement, il n'y avait vraiment pas lieu de renvoyer. Mais cela dit, il faut quand même allumer un warning parce que le fait que le procureur a eu l'audace de demander le renvoi montre bien que c'est un procès politique. Montre bien. Parce qu'il n'y a aucune espèce de raison de demander un renvoi si ce n'est prolonger la torture. Devant le tribunal où l'audience va reprendre, donc avec une journée d'hier qui a plus que jamais prouvé que c'était une mascarade et que les accusations contre les 6 insoumis, donc 4 parlementaires et Jean-Luc Mélenchon qui sont aujourd'hui traînés en justice, s'effondrent et se sont effondrés hier. Alors déjà, ce qu'on a vu, c'est que c'était bien évidemment un procès politique puisque le procureur demande le renvoi dès les premières minutes de l'audience, alors sur une base qui est complètement farfelue en disant que la défense, c'est-à-dire nous, n'avons pas eu les éléments que nous leur avons demandé 4 fois et qu'il n'a jamais transmis, et nous lui avons refusé en disant nous ne voulons pas que ce procès ne se tienne pas, nous sommes prêts à tenir ce procès, nous avons des arguments à faire valoir pour montrer que nous ne sommes pas opposés aux perquisitions, mais que nous voulions juste faire valoir de droit et y assister, et ce renvoi a fort heureusement été refusé par le juge, et donc le procès a pu se tenir hier. Alors mascarade, pourquoi? Parce que déjà on a des mensonges qui arrivent de partout. Déjà, la policière qui fait que Muriel Rosenfeld, qui est notre attachée de presse pendant la présidentielle, est aujourd'hui devant le tribunal. La policière qui avait affirmé par 3 fois que Muriel Rosenfeld l'avait ceinturée, alors quand on connaît Muriel en plus on n'y croit pas trop, a finalement avoué que ce n'était pas vrai, donc qu'elle n'avait pas été violentée et ceinturée par Muriel Rosenfeld. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on dit à Jean-Luc Mélenchon qu'il a poussé le procureur. Alors c'est assez étonnant parce que le procureur lui-même dit qu'il ne se souvient pas d'avoir été poussé. Donc on est sur ce genre de choses. Ensuite vous avez le commandant de police à qui le juge demande Monsieur Vidal, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le compte-rendu que vous avez fait de cette perquisition n'est pas conforme aux images que nous avons vues. Et alors sur les images, ça devient complètement délirant. Il y a un problème technique au tribunal. Bon, ça c'est la clochardisation de la justice que continue encore Madame Belloubet. Et nous avons défendu une justice au service de l'intérêt général et non pas au service des puissants et non indépendante comme le fait actuellement Madame Belloubet. Et donc problème technique. Là, les procureurs proposent, avec Dupond-Moretti pour les parties civiles, proposent de faire un espèce de montage des images, donc de ne pas montrer toutes les images. Le juge demande et réclame, notamment parce que nous l'avions réclamé, que toutes les images soient montrées, et c'est quand même le collaborateur de Jean-Luc Mélenchon qui est obligé de donner son ordi personnel pour que sur YouTube, tout le monde puisse voir, et les juges en particulier, puissent voir les images en entier. Donc c'est du délire absolument complet. On est vraiment dans une mascarade, d'autant plus que les policiers ont dit à plusieurs reprises, que c'était une opération d'une envergure qu'ils n'avaient jamais vue, ou pratiquement jamais vue, dans cet office anticorruption. Et la deuxième chose, c'est que les policiers ont dit à plusieurs reprises qu'ils ne s'étaient jamais sentis menacés. Alors ensuite, on a des discussions assez houleuses, notamment parce que Dupond-Moretti passe son temps à crier extrêmement fort, à s'énerver. Il a notamment insulté Jean-Luc Mélenchon d'énergumène, il nous a traité de bande, il a parlé à Bernard Pignerol en disant qu'il était une tête de nœud. Et est-ce que ça, c'est conseiller d'État, ça? Donc vous voyez un peu le respect qu'a Dupond-Moretti dans ce procès-là, et il a d'ailleurs déclenché plusieurs suspensions de séance. Et de l'autre côté, nous, les insoumis, qui expliquons très calmement que nous n'avions pas voulu empêcher cette perquisition, et d'ailleurs les 16 autres perquisitions se sont bien passées malgré le caractère complètement disproportionné de ces 17 perquisitions simultanées, mais que sur cette perquisition-là, il y avait plusieurs irrégularités que nous avons pu montrer, et c'était important pour nous de donner les arguments, et notamment avec un Jean-Luc Mélenchon qui a été absolument brillant. On voit que c'est un procès politique quand même, puisque la procureure lui demande « Monsieur Mélenchon, quelle est la différence entre insoumission et infraction ?» Bon, Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez bien, lui a fait une grande leçon de philosophie pour lui expliquer l'émancipation, l'insoumission dans notre famille et dans notre courant d'idées politiques. Donc nous nous défendons, nous avons des arguments extrêmement forts. Ceux qui aujourd'hui nous traînent en justice sont en train de s'effondrer sous des mensonges, des mascarades, et nous sommes plus que jamais déterminés à montrer que nous sommes des gens honnêtes. S'ils font ce procès, et c'était très clair hier, c'est parce que c'est une diversion, parce que sur le fond des affaires qui ont été créées, non pas sur des preuves, je le rappelle, mais sur de simples dénonciations, sur ces faits-là, ils n'ont
absolument rien. Et ils n'ont absolument rien, pour vous donner un exemple, comme ils aiment nous dire que nous sommes comme le Front National ou je ne sais quoi. Le Front National, Marine Le Pen notamment, avait eu une affaire d'assistant parlementaire où c'était directement le Parlement européen qui la poursuivait, ce n'est pas notre cas. Et après 4 mois d'enquête préliminaire, elle a été mise en examen. Nous, ça fait 11 mois. Il n'y a pas une seule mise en examen. Ils n'ont rien. Nous sommes des braves gens, nous sommes des gens honnêtes. Nous allons le prouver. Et ce procès, c'est juste une diversion pour qu'on utilise un coup de colère, un coup de décibel. Et d'ailleurs, si j'étais un peu cynique ou je dirais que je pense que le policier qui a pris 7 jours d'ITT parce que nous avions parlé trop fort devant la salle a probablement 7 jours d'ITT à reprendre vu comment monsieur Dupond-Moretti crie tout le temps dans cette audience. Mais pour être plus sérieux, nous sommes en train de prouver que cette accusation, elle s'écroule et que ce procès est une mascarade politique et nous nous défendons politiquement et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes, pas que les insoumis parce que cela ne concerne pas seulement la France insoumise, toutes les personnes qui sont en soutien que ça soit par les réseaux sociaux ou physiquement parce que ça nous donne de la force aussi et c'est important qu'on se défende collectivement parce que là encore ce n'est pas que la France insoumise qui est attaquée, c'est une question de démocratie fondamentale parce que ça n'arrive pas que à la France insoumise, ça arrive aussi à ceux qui décrochent les portraits de Macron, ça arrive aussi aux militants qui luttent contre la poubelle nucléaire à Bure, ça arrive aussi aux militants des droits humains comme Cédric Héroux, ça arrive aux gilets jaunes et donc nous devons nous défendre collectivement pour dire en démocratie ce n'est pas comme ça qu'on règle des différends, c'est par des élections et des argumentations et c'est ce que nous continuerons à faire. Donc merci à vous pour ce soutien et puis on continue à se défendre plus que jamais. Les magistrats qui sont le prolongement ici de Madame Belloubet, comprenant qu'ils avaient perdu la partie sur le plan moral et tout autant sur le plan politique, après nous avoir menacés de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende, pour finir conclu avec, d'un côté, une proposition de large distribution d'argent, car beaucoup ne sont venus ici requérir contre nous que pour ça, pour de l'argent. Est-ce que je demande de l'argent pour être passé à la télévision tous les soirs, d'une manière incroyable, pour me flétrir, m'humilier? Est-ce qu'on s'est soucié des miens, comme on est en train de se soucier de ces personnes? Non, bien sûr. Mais c'est par cette proposition de distribution d'argent qu'on espère stimuler le zèle de ceux qui appliquent des ordres indignes. Quant à moi, comme il fallait bien faire quelque chose de moi, et parce qu'on ne sait plus quoi faire de moi, après m'avoir menacé de 10 ans de prison, le réquisitoire est qu'on passe la patate chaude à quelqu'un d'autre. Me voilà avec une demande de 3 mois de prison avec sursis. 3 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire que quiconque le veut me fasse un procès et on m'enverra tout droit faire ces 3 mois de prison. Le procureur demande donc que quelqu'un d'autre que lui se charge de demander qu'on m'embastille. On voit la débandade politique de ceux qui sont en arrière-plan de tout ce procès dont nous sortons tous abîmés sur le plan humain et sur le plan institutionnel. La justice n'est pas grandie après tout ça. La police non plus, ni la représentation parlementaire. Mais aucun d'entre nous n'avait demandé à jouer ce rôle, celui qu'on a voulu nous faire jouer pendant 2 jours. Alors voilà, 3 mois de prison avec sursis, je pense que le tribunal ne suivra pas une telle réquisition. Pourquoi? Parce que cela revient à mettre un bâillon sur ma bouche. Cela revient à me menacer chaque jour de prison. La prison avec sursis, c'est la prolongation sans fin, non seulement du pilori médiatique, mais encore du pilori du devoir de faire attention à chaque mot pour qu'il n'aille pas déplaire à Pierre, Paul ou Jacques. C'est la négation de la politique. La politique est faite d'une violence symbolique, celle des mots. Elle ne peut fonctionner autrement que dans la polémique, la contradiction. C'est l'essence même de la politique. Eh bien, c'est cette essence qui est mise en cause lorsqu'on me menacera chaque jour en tant que député de Marseille, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les gens dans cette situation si pitoyable que les immeubles ont fini par s'écrouler sur eux, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les immeubles dans un état tel qu'ils prennent feu, etc., etc. À tout moment, n'importe qui pourra dire « Vous là, taisez-vous, sinon vous irez en prison ». Voilà ce que ça signifie, la prison avec sursis.
J'espère que le tribunal ne suive pas de telles réquisitions. Ces réquisitions sont l'aveu du fait que s'ils estiment qu'il y a eu outrage, pour autant ils reconnaissent que nous n'avons d'aucune manière essayé de faire entrave à l'application de la loi. Les réquisitions sont la démonstration du fait que nous avons raison depuis le début. Parce que si nous étions ce qu'ils disent, il fallait réclamer mon inéligibilité, il fallait réclamer celle de mes camarades. Et ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont demandé à tous mes camarades, c'est de l'argent. Et à Madame Muriel Rosenfeld, qui a exécuté les ordres donnés par ses chefs, comme c'est le cas de tout contrat de travail, sans que personne ne lui ait jamais interdit de le faire du côté de la police. Elle a ouvert une porte et pour cette raison, elle serait condamnée à donner 2000 € pour avoir ouvert une porte alors que personne ne lui avait dit de la tenir fermée. Et que tout au contraire, ceux qui, du fait de leur contrat de travail, avaient autorité pour lui dire de l'ouvrir, étaient dans leur droit ce jour-là et qu'elle, son devoir, était d'obéir. Voilà, tout ça pour ça. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait 1 mois, 1 an que nous sommes mis au pilori. Moi, mais aussi les policiers, qui n'avaient pas vocation à jouer ce rôle d'acteur pendant 1 an, mais qui, malencontreusement ou mal conseillés, n'ont jamais fait la moindre action pour demander que cesse la diffusion des images auxquelles ils attribuent toute la violence qu'ils disent avoir subie. Autrement dit, si vous lisez les PV d'audition, vous découvrirez que les gens ne se plaignent que parce qu'ils se sont vus à la télévision dans une situation qu'ils trouvaient humiliante. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu d'humiliation. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu de procès. S'il n'y avait pas eu ces images, aucune des pantanolades de M. Dupond-Moretti n'aurait été possible. Car on ne cesse de me reprocher mon physique, mes yeux exorbités quand je crie. Je n'ai pas d'autre yeux que cela. Je n'ai pas de figure de rechange pour les grands jours. Je n'ai que ma figure, ma pauvre figure. Et c'est elle qu'on me reproche. Je parle fort, et je parlerai fort toute ma vie, je l'espère. Et c'est ce qu'on me reproche. Au fond, on me reproche d'être un Méditerranéen. Quant à mes camarades, je me demande bien ce qu'on leur reproche au bout de 2 jours. Je n'ai toujours pas compris. Aux uns d'être entrés, aux autres d'être sortis. Le procureur a même dit que certains auraient pu changer de rang. Je suppose que ça visait quelques-uns de mes camarades députés. Et le procureur a même dit qu'on aurait pu remplir cette salle de prévenus. En effet, la quasi-totalité du groupe insoumis était présent ce jour-là et il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient de cœur et d'esprit solidaires avec ce que nous faisions. À cet instant, les réquisitions fonctionnent pour moi comme une décoration. J'avais raison, ils avaient tort, ils le reconnaissent. Et pour finir, je vais prendre les mots de Cyrano de Bergerac. Rien ne me fera renoncer à l'honneur d'être leur cible. Bravo! Résistance! 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 Merci! Le barreau est avec vous. Résistance! Je suis député d'avoir été là.